problème, j'aimerais insister, n'est pas une nouveauté ou une particularité congolaise. La problématique du comptage de nombre de mandats, il s'est fait en France, quand le président Jacques Chirac avait initié des révisions. Il savait que techniquement, il avait le droit de briguer encore un autre nouveau mandat, parce que là, on avait bougé la règle de la durée du mandat, en ramenant de 7 ans à 5 ans, puisque on vous a dit que dans la globalité, tous les éléments en rapport avec l'élection du président de la République, la durée, le comptage, les modalités, les principes doivent demeurer le même. Le président français, Jacques Chirac, a refusé parce qu'il estime qu'il avait une obligation morale, une obligation républicaine du fait que c'est lui qui est l'auteur de cette révision et qu'il ne fallait pas que le peuple français ait l'impression qu'il a utilisé sa casquette pour s'interniser au pouvoir. Il a renoncé. Le président français aussi, François Hollande, qui techniquement avait le droit, constitutionnellement parlant, de briguer un deuxième mandat, il a renoncé à son droit. Parce que c'est un droit qu'on peut utiliser comme on le veut. De la même manière, cette situation s'est produite au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade, qui a été élu en 2000 sous un régime juridique, c'est-à-dire les éléments de ce régime juridique. Il y avait la non-limitation de mandat et il y avait aussi la durée du mandat qui était de 7 ans. En 2001, M. Abdoulaye Wade va initier une révision. Et dans cette révision, il change le régime juridique de l'élection présidentielle. Il apporte des innovations ou des modalités suivantes. 1. La limitation du nombre de mandats du président de la République. 2. La limitation du bail présidentiel en ramenant de 7 ans à 5 ans. Et en 2007, il sera réélu sur base d'une nouvelle règle juridique de l'élection présidentielle sénégalaise. C'est-à-dire d'une durée de 5 ans. En 2012, il aspire et il estime qu'il est en droit de briguer un deuxième et dernier mandat. Le peuple sénégalais a compris qu'effectivement le droit était du côté de M. Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés pour le battre démocratiquement. Et pourtant, avant qu'ils puissent se rendre compte de cette évidence, ils avaient tenté d'intimider M. Abdoulaye Wade, parce que Wade avait considéré qu'il n'avait pas fait encore son deuxième et dernier mandat. M. Abdoulaye Wade, comme président et juriste de formation, il savait que le droit était de son côté. Il n'a même pas demandé l'avis consultatif de la Cour constitutionnelle. Il n'a même pas demandé l'interprétation de la Cour constitutionnelle en matière des élections présidentielles au regard des différentes incidences de révision qu'il a dû opérer. Il s'est seulement contenté de déposer sa candidature parce que pour lui, il n'y avait pas match, le droit était de son côté. Et arrivé au niveau du Conseil constitutionnel sénégalais, le Conseil constitutionnel sénégalais a interprété la loi, a interprété le régime juridique de l'élection présidentielle. Et effectivement, le Conseil constitutionnel sénégalais a donné raison à M. Abdoulaye Wade en considérant que M. Abdoulaye Wade n'avait pas fait 2 mandats. Et qu'à son époque, quand il a été élu, il n'y avait pas aussi cette règle de limitation de mandat. Par voie de conséquence, M. Abdoulaye Wade avait droit d'être candidat. Bref, le peuple sénégalais a appris le comptage de nombre de mandats juridiques à ses dépens. Parce qu'il y a eu plus de 20 morts au Sénégal. Mais le peuple sénégalais a compris que, puisque le droit était du côté d'Abdoulaye Wade, puisque nous tous nous avons accepté de nous soumettre au droit, aux règles du droit, l'état de droit, et que puisqu'il y a eu ces incidences à travers les différentes modifications de la Constitution, nous ne devons pas brûler notre pays, nous ne devons pas consacrer les chaos de notre pays, nous ne devons pas créer un recul malheureux en excluant M. Abdoulaye Wade parce que la discrimination constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a rejeté notre façon de voir les choses.